Travailler ensemble, de toute façon, personne n'avance seul, hein. Ça n'existe pas, hein, nulle part. David, ça va? Ça va, très bien. Ouais. Tu es responsable QHSE depuis combien de temps au sein d'Access? Au sein d'Access, je suis arrivé au mois de juin 2025, ça doit faire, on est quoi, on est au mois de mars là? On est au mois de mars 2026. 7-8 mois quoi. Donc, Ah ouais, même pas encore un an. Pas encore un an, non. C'est tout frais encore. Et alors, si tu devais expliquer ton métier à quelqu'un en une phrase, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est pas simple ça, hein. En une phrase, je dois accompagner, faciliter la vie au quotidien, que ce soit de nos chefs de projet ou des compagnons qu'on va rencontrer au sein de nos projets, quoi. Ok. Alors, si je te limite pas à une seule phrase. Bah non, on va y passer la journée. Là, c'est pas juste un café, quoi. Ça va être l'apéro, le repas, tout. Comment t'es arrivé dans le QHSE? Est-ce que c'était pour toi un choix évident? T'as fait les études tu t'es dit dès le début c'est la ligne vers laquelle je vais aller, ou alors un concours de circonstances comme on peut en connaître? Pas du tout. À la base, moi, j'ai commencé dans le bâtiment en tant que compagnon, Ok. où j'avais pas décidé forcément de faire des grandes études. Ouais. Et j'ai quand même fait plus de 10 ans d'alternance. Ah vache. Ouais. Et dans quel 8 ans dans le bâtiment pur en tant que compagnon, donc de manœuvre jusqu'à conducteur de travaux. Ouais. Et puis après, j'ai réfléchi à ce que je voulais pas faire, ce que je voulais faire, mais surtout ce que je voulais pas. Et du coup, je me suis un peu posé plein de questions. Quelque chose qui m'intéressait, c'était l'environnement. Et quelque chose que je faisais de manière naturelle, c'était veiller aux autres, donc en termes de sécurité sur les chantiers. Donc c'est ce qui m'a amené un peu à faire du QHSE. Ok, ouais, donc t'en as pris connaissance dans ton métier de compagnon avant. Voilà, ouais. C'est un peu là où tu t'es dit... C'est-à-dire quand on est compagnon, on est confronté au risque constamment. Quand on est bien entouré, on fait attention à nous. Il y a de la bienveillance avec toutes les équipes avec lesquelles on travaille. Donc on se rend compte. Puis après, quand on rentre dans l'encadrement, on se rend compte de nos responsabilités aussi. Ouais, t'encadrais déjà là-bas? J'encadrais en tant qu'alternant, oui, puisque après j'ai évolué, je suis passé chef de chantier en alternance et puis conducteur de travaux. Donc il fallait quand même gérer des équipes, il fallait gérer des chantiers. Donc quand on gère des équipes, on en prend soin puisqu'on en a besoin pour produire. Et c'est mieux. Donc on a ce côté un peu organisation, gestion. On voit aussi le risque de manière différente puisque quand on évolue dans notre métier, on prend un peu de la hauteur sur ce qu'on fait. Et là, on se rend compte un peu de tous les risques qu'on a pu prendre avant et comment on pourrait les éviter pour les prochains qui vont travailler avec nous. Ouais, et tu as dû te former? J'ai dû me former, oui. Ouais, en fait, moi, j'ai été jusqu'au BTS bâtiment. Ouais. Et de là, après, j'ai fait, on va dire, une école de commerce avec un double cursus où, justement, il y avait de la RSE, du QHSE. Donc, c'est ce qui m'a permis de le faire par la suite. Une fois que j'ai quitté le bâtiment, je suis rentré dans l'industrie. Ouais. Au début, dans l'industrie automobile. Et là, dans l'industrie automobile, j'ai vraiment appris le métier de QHSE. Ok. Si on devait, David, te décrire en dehors du travail, qu'est-ce que tu serais? Comment tu te définirais? Comment moi je me définirais ou comment mes amis me définiraient par exemple? Ça peut être toi d'abord, puis tes amis. Ouais, c'est pas toujours... C'est pas évident parce qu'avec tous les retours que j'ai, disons qu'il y aurait la rigueur. Ok, je l'avais celui-là, rigoureux. Okay. Je l'ai pas vu. Donc la rigueur, la sympathie. Il y a quand même, ce côté bienveillance surtout. Ouais. Côté aussi rendre service, aller vers les autres. Pas toujours, hein, mais quand on me connaît, oui, généralement, j'essaye toujours d'accompagner, d'être bienveillant. Donc ça, c'est des choses que les gens diraient de toi. Toi, comment tu te perçois en dehors du travail? Pas simple, ça. Non. Je me poserai pas la question à moi-même, j'y répondrai pas non plus. J'ai envie de les croire. Ouais. J'ai envie de les croire parce qu'effectivement, j'essaye de faire attention à ce que je fais. Donc, je sais que je suis rigoureux et que je suis un peu intransigeant. Encore plus dans le perso que dans le pro. Ah, c'est vrai? Ouais. On va dire que je suis dur avec moi-même quand même. Donc c'est pas simple tous les jours. La discipline. Ouais, beaucoup de discipline quand même. Ouais. C'est vrai? Enfin, j'essaye. Alors, comme j'ai tellement de discipline et que je veux faire plein de choses en même temps, il y a des dérives, hein, forcément. Mais j'essaye quand même de reprendre le cap assez souvent, de regarder où j'étais, où je veux aller et où je me positionne en ce moment. Est-ce qu'il faut redresser ou pas pour maintenir le cap?
Et là, quand tu regardes en arrière, tu es fier de où tu en es aujourd'hui, de ce que tu as accompli? Franchement, oui. Ouais. J'imaginais pas ça. En fait, ce que je fais, c'est ce qui m'arrive souvent, parce que je discute aussi avec des amis qui, par moments, ils ont un peu de mal à savoir où ils en sont. Moi aussi, hein, ça m'arrive, et tout seul. Qu'est-ce que je voulais à cet âge-là? Ouais. Comment je m'imaginais à cet âge-là actuel? Est-ce que je l'avais imaginé? Où j'en suis? Où est-ce que je veux aller? Est-ce que je suis toujours sur la bonne voie? Est-ce que ça me correspond toujours? Est-ce que j'en ai toujours envie aussi? Et puis, à partir de là, je redresse ou pas. Et puis, il y a des moments où je me satisfais un peu tout seul. Je me dis, ah ouais, quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Sur ton métier, plus précisément, David, est-ce que, oui, j'imagine, mais à quel moment tu te dis, chez Access, au sein de ton métier, dans ce que tu accomplis tous les jours, dans ce que tu réalises, de ce que tu proposes dans le travail, tu te dis, ok, là, j'ai vraiment un impact. Là, ce que je fais, c'est fort, ça a un impact pour moi, pour mon métier, pour les équipes aussi, peut-être avec lesquelles je travaille. C'est souvent quand... alors, c'est difficile parce que ce métier, ça se voit pas toujours tout de suite. C'est-à-dire qu'on va passer, on va essayer de transmettre un message, de faire adhérer les personnes qui ont besoin de la sécurité et qui soit la voient pas, soit l'acceptent pas, parce que ça arrive aussi. Hein, t'en as... Pas vraiment au sein de chez Access. Au sein de chez Access, tout le monde joue le jeu et ça, c'est vraiment bien. Mais on accompagne quand même aussi les entreprises, malgré tout, sur le chantier. C'est nos partenaires, donc on a besoin d'eux. Et il faut être quand même bienveillant avec eux, donc essayer de leur faire passer un message. Et il y en a qui sont réfractaires quand même. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein, et puis la sécurité peut être vraiment contraignante. Ouais. Et là où j'essaye de doser, c'est que moi j'ai eu l'expérience, moi j'ai vécu aussi ce côté compagnon où j'avais quelqu'un de la sécurité qui venait, je disais, oh non, encore lui, il va encore me dire comment faire, et puis il va jamais m'apporter de solution. Donc moi j'essaye toujours d'apporter une solution. Ouais. C'est jamais évident. Sur un chantier, c'est hyper compliqué parce que le chantier vit tous les jours. Alors que dans l'industrie, quand j'étais dans l'industrie, ça bouge pas, c'est des lignes d'assemblage. Une fois qu'on a trouvé la méthode, c'est une horloge, et puis tic-tac, 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 et voilà. Normalement, ça se dérègle pas. Sur un chantier, ça change tout le temps. Donc, il faut apporter une solution. Et là où je suis satisfait, c'est quand on met la solution en place, ou que je recroise des compagnons que j'avais rencontrés avant, ou je reviens sur les opérations, j'essaye de revenir régulièrement, et qui me disent, tiens, regarde, j'ai fait ça, et j'ai essayé de faire ça, et regarde, c'est pas mal. Et quand eux viennent avec des solutions ou qui m'interpellent pour me montrer quelque chose, là, c'est génial. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et t'en recroises des compagnons avec qui t'as bossé dans ta vie, ta vie d'avant? Dans ma vie d'avant, j'en ai recroisé quelques-uns. C'est vrai. Et je pense que je vais en recroiser encore d'autres, puisque souvent, on se croise sur des opérations. Et d'ailleurs, ce qui est vachement intéressant, c'est que j'ai grandi avec un ami quand j'étais sur Amiens. Ouais. Et lui, on faisait pas du tout le même métier. Et aujourd'hui, il prépare les plateformes que nous, on va utiliser pour construire. Donc, on ne se croise pas, mais on passe sur les mêmes chantiers. Donc, on s'envoie des petits messages et on se dit, tiens, j'étais là-bas. Donc, c'est cool. Ouais, c'est trop cool. Et concrètement, David, une journée type pour toi, alors j'imagine qu'il y a plusieurs journées, parce qu'il y a des moments où tu vas souvent sur des chantiers, mais peut-être une journée type bureau et une journée type plus opérationnelle, ça ressemble à quoi? La journée type bureau, c'est la journée classique à Paris. Hein. Métro, boulot, dodo. Non, je prends les transports en commun. Voilà, je viens à Paris, je dis bonjour à tout le monde. Je prends mon petit café. Ouais. Le premier de la journée, souvent. C'est ici? C'est ici, ouais. Okay. Ouais. Et puis là, s'enchaîne. Alors souvent les coups de fil, les réponses aux mails. Alors je pense que je vais réussir à faire tout ce que j'ai pas le temps de faire quand je suis sur le chantier. Ouais. Et pas du tout, je fais encore autre chose. On a tous la to-do list. Voilà, c'est ça. Rien n'est barré à la fin de la journée, mais on a toujours espoir. Et puis, à la fin de la journée, je dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait plein de trucs, mais pas du tout ce que j'avais prévu. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est la partie bureau. Ouais. Et puis la partie sur le chantier, souvent, ça commence avant. C'est-à-dire que ça commence quelques jours avant, où on s'appelle avec les chefs de projet pour savoir quand est-ce que je viens, quand est-ce qu'on se donne rendez-vous, et puis savoir où le chantier en est. Moi, je reprends un peu l'historique, j'essaye de voir ce qui s'est passé, si je suis déjà passé ou pas, si quelqu'un est déjà passé de l'équipe. Et puis, j'arrive le matin assez tôt. Normalement, on prend un café, petit déjeuner quand même, parce qu'il faut bien démarrer la journée. Voilà, c'est hyper important. On fait un petit tour de chantier. Généralement, on m'explique l'opération autour du café. On m'explique un peu le projet. On fait un tour de chantier, on voit tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien, comment on peut les améliorer. S'il y a des choses à régler directement sur le terrain, on le fait. Et puis ensuite, on retourne au bureau.
Généralement, on voit un peu toutes les phases du chantier qui vont arriver et là, on décide de replanifier des nouvelles réunions pour voir sur les moments un peu critiques Ouais. comment on peut travailler sur un mode opératoire pour améliorer le confort des compagnons. C'est quoi les moments critiques, vous, d'un point de vue QHSE, qu'il peut y avoir sur les chantiers? Ça va être quand il y a beaucoup de monde sur le chantier. C'est-à-dire quand Ok. il y a plusieurs entreprises. En fait, c'est naturel, c'est humain. Chacun va penser à sa tâche, à sa mission à accomplir. Mais en faisant ça, on met toujours en danger les personnes qui sont autour. Ouais. Et comme chacun va naturellement penser un peu à soi, puis à ce qu'il doit faire, puisqu'il faut rester concentré sur ce qu'on fait, et on va oublier de protéger le collègue. Même s'il ne fait pas partie de notre entreprise, on doit quand même sa sécurité. Et c'est là où ça peut être dangereux, quand il va y avoir beaucoup d'engins qui vont circuler, quand on va travailler sur plusieurs niveaux, quand on va soulever des charges lourdes avec des grues, avec d'autres engins. Là, on risque de mettre en danger tout le monde. Donc, c'est ce que nous, avec les chefs de projet, on doit préparer, c'est coordonner toutes ces entreprises pour qu'elles travaillent ensemble sans se mettre en danger. Comment tu fais pour embarquer les équipes sur des sujets qui peuvent être parfois perçus, et t'en parlais tout à l'heure, comme des obligations? Des équipes ou des partenaires, des prestataires sur les chantiers? C'est la partie la plus difficile. Ouais. C'est la partie la plus difficile parce que moi, en plus, je suis pas du genre à faire la courbette pour, voilà, pour essayer d'avoir tout le monde avec moi. C'est-à-dire que moi, à un moment, je me dis, bon, ben voilà, on fait comme ça, et puis si vous me suivez pas, bah tant pis. Donc ça, dans ma vie perso, ça va être comme ça. C'est-à-dire que si on me suit pas, bah on me suit pas. Moi, je m'en fous, hein, je fais ma vie, et puis voilà. Mais là, c'est différent, parce que là, il faut quand même que j'embarque tout le monde, je fasse adhérer tout le monde à la cause de la sécurité. Comment je fais? Et là, c'est pas évident, parce que là, c'est un travail qui se fait sur plusieurs jours, plusieurs mois. C'est-à-dire qu'il faut quand même créer des liens. Et sur nos opérations, par moment, c'est compliqué de créer des liens. T'as 1000 personnes aussi. J'ai 1000 personnes. Là, on est sur toute la France. Ouais. Donc, je croise pas les gens tous les jours. Ouais. C'est hyper compliqué. Donc, il faut réussir à toucher les cordes sensibles. Il y en a qui les ont pas vraiment, ou alors elles sont un peu plus dures que les autres. Il faut gratter un peu. Mais voilà, ce qu'il faut surtout, c'est discuter. Enfin, moi, ce que j'aime, voilà, on discute, on rentre pas dedans. On sait que les gars sont tous là pour bosser. Ils doivent vivre. Et le plus longtemps possible. Donc il faut réussir à échanger là-dessus, à se livrer un peu, puis eux se livrent un peu, et petit à petit, on arrive à discuter et à raisonner un peu les personnes qui ont un peu plus de mal. Généralement, ça se passe bien. Oui. T'as pas de grosses réticences Non, je pense qu'on a passé cette vague. Ça a été aussi une génération, mais moi j'ai commencé, on va dire, avec ces personnes-là sur le chantier. Voilà, pas de gants, pas de casque, rien. Voilà, on travaille comme ça, et puis le métier doit rentrer en se mettant un coup de marteau sur les doigts. Et ça y est, cette génération, elle est passée. Ouais, cette génération est passée, et là on commence à avoir un peu plus conscience du risque, du confort aussi au travail, pourquoi on travaille. Je pense que ce qu'on a vu, on a tous quelqu'un dans la famille ou autre, ou des amis qui ont travaillé à 40 ans, qui avaient des handicaps ou des maladies professionnelles à cause du travail, et on a bien vu que ça bloquait dans la vie à un certain moment. Donc les gens en ont conscience, donc ça commence à faciliter l'échange et le dialogue. Une valeur, David, d'Access dans laquelle tu te reconnais particulièrement, et pourquoi? D'Access ou d'Axtom? Ouais, bah il y en aurait beaucoup, mais pour moi ça va être travailler ensemble, partager, vraiment échanger, transmettre. Il faut vraiment transmettre, c'est-à-dire que nous on a besoin de communiquer, on a besoin de partager des moments. On a besoin de travailler ensemble. De toute façon, personne n'avance seul. Hein. Ça n'existe pas, hein. Nulle part. Donc, ça va être vraiment ça. Moi, j'ai besoin de transmettre. C'est-à-dire qu'on va transmettre les bonnes, les mauvaises choses, et puis comment on les améliore, qu'est-ce qu'on met en place. Donc, la transmission, je pense que c'est le top. Ouais. Ce que tu apprécies le plus dans la manière de travailler chez Access? C'est vrai que c'est quand même différent de mes anciennes expériences. En quoi? Alors, les 2 dernières expériences, j'étais sur des sites industriels, donc on est toujours au même endroit. En plus, avec des milieux quand même différents, j'avais fait un peu de défense, tout ça, donc c'était bien plus secret, bien plus, on était tous un peu confinés, donc un peu différent. Là, on est beaucoup plus libre. Tout le monde est sympathique. C'est vrai. Non mais voilà, hein, tout le monde a le sourire, tout le monde est agréable, on arrive à discuter, à échanger, à se voir quand même assez régulièrement. Donc je pense que la liberté que Access crée pour un peu tout le monde, ça
ça donne un peu la créativité à tout le monde et l'envie voilà, d'être là tous les matins et d'être agréable. Ouais, parce qu'on sent qu'on nous laisse aussi le champ possible d'avoir de proposer des choses, d'être force de proposition. Ça, j'adore. Enfin, voilà, moi, c'est ce qu'on m'a dit au début et c'est vrai que avant que j'arrive, je me suis dit, bon, attends, on vend des belles choses, mais est-ce que, voilà, parce qu'il faut vendre le projet, donc est-ce que, mais effectivement, quand je suis arrivé, ouais, c'était le cas, et puis alors on peut toujours proposer, on peut toujours essayer de créer, et puis on a le droit à l'erreur aussi. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a des entreprises où on n'a pas le droit de se tromper. Et dans ce cas-là, en fait, t'essayes même pas. Dans ces cas-là, on fait rien, parce que c'est-à-dire qu'on prend pas, on n'essaye pas. On n'a pas le droit d'essayer, même si nous, on est force de proposition, on peut se protéger, tout borner, tout dire, bon bah voilà, le risque, il est quasiment de 0. Oui, non, mais bon, si on risque, non. Alors que là, si on se trompe, c'est pas grave. Tu as fait une erreur, on recommence et on essaye de s'améliorer. Justement, c'est le but. Enfin, moi, j'ai fait plein d'erreurs avant de réussir à faire quelque chose et j'en ferai encore plein. Enfin, je me souviens au tout début, moi j'étais maçon à la base, j'ai fait tomber un mur 3 fois. Et mon chef, c'est mon patron, enfin c'est mon patron de l'entreprise. J'étais dans une petite il me dit recommence. Je dis, je fais tomber 3 fois. Quoi. Et il dit oui mais c'est comme ça que tu vas apprendre. T'as vu, tu l'as fait tomber pour ça, pour ça, pour ça. Maintenant tu sais que ça faut pas le faire donc tu vas. Et effectivement la 4e fois c'était la bonne. Donc il faut s'entraîner, faut tomber, faut se relever, faut recommencer. D'ailleurs moi je suis tombé à la remise de mon diplôme. Devant les gens, devant tout le monde, là, on était exactement. Ouais. J'ai voulu accélérer, mettre un peu de rythme dans les escaliers, et je suis tombé. Je me suis relevé, et puis on m'a quand même donné mon diplôme à la fin. Donc comme quoi, même au début de carrière, en fin de carrière, tout le temps, moi c'était la fin de mes études. C'était la fin de mes études. Normalement, voilà, c'était acquis, monter les escaliers. Et non. 3 petites dernières questions. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le QHSE ? Faut qu'il soit curieux. Faut être très curieux. Faut être curieux, faut avoir beaucoup d'ambition, faut rien lâcher, faut être persévérant et j'allais dire qu'il fallait être rigoureux, mais il faut aussi être capable de s'adapter. C'est là où c'est un peu compliqué. Il y a une certaine rigueur à avoir, mais il faut être capable de comprendre qu'on ne peut pas toujours être à 1000% rigoureux et intransigeant, quoi. Il faut avoir une certaine souplesse. Un peu de flexibilité. Faut être un bon gymnaste quand même, je pense. Un truc comme ça. Ah ouais, elle est pas mal. Et la phrase que tu aimerais qu'on retienne de ton métier ? On pourrait faire une phrase, mais ça, des longues phrases, je pourrais en faire. Je dirais qu'il faudrait plusieurs mots. Moi, je mettrais après, chacun écrit l'histoire à sa sauce, mais on pourrait anticiper. Donc prévenir, anticiper, faire de la prévention, accompagner et être bienveillant surtout. Toujours être bienveillant. Et enfin, David, ce que tu veux transmettre aux équipes au-delà des règles et des procédures ? J'ai envie de les aider constamment. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Alors peut-être pas au moment où on va se croiser. Mais si dans les échanges qu'on va avoir, une expérience ou des mots que j'aurais pu dire pourra aider quelqu'un plus tard, à prendre une décision, à aller dans le bon sens, c'est génial. Merci David. Merci. Alors, moi je suis tombé à la remise de mon diplôme. Devant les gens. Devant tout le monde, là on était exactement. Ouais. J'ai voulu accélérer, mettre un peu de rythme dans les escaliers, et je suis tombé, je me suis relevé, et puis on m'a quand même donné mon diplôme à la fin.